foi est profonde dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu m'as pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, chantons Jésus. Jésus, je te suivrai. Oh, chantons. Jésus, je te suivrai. Car tu es. Voilà, c'est le titre que j'ai donné à ce que je voudrais partager avec vous, qui m'a été transmis par le Seigneur. Mais auparavant, je vais faire 3 courtes lectures introductives, toujours dans l'Épître aux Romains. La première, Romains 8, versets 28 et 32, qui dit ceci. Nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et puis 32, lui qui n'a pas, lui ça veut dire le Père, Dieu le Dieu d'Israël, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout par grâce avec lui? Ensuite, au chapitre 2 des Romains toujours, au verset 4, cette parole importante pour chacun de nous. Oui. Ou bien méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa faculté à supporter, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu, dont il a été abondamment question hier, te pousse au changement d'attitude, au changement de vie. Et enfin, un dernier verset, 1 Corinthiens 15, 25. Ô Seigneur, rends-nous ouverts à des paroles, même si nous les connaissons depuis longtemps. Voilà. Car, dit la révélation de Dieu, il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Oui, j'aimerais
vous parler d'un aspect de Dieu qui sera complémentaire à ce que nous avons entendu hier, à savoir que, comme le dit le titre que vous avez vu tout à l'heure, le Seigneur est capable, et non seulement capable, mais il le fait volontiers, de retourner, de renverser des situations apparemment perdues, on pourrait dire catastrophiques, pour les faire servir finalement et les transformer dans une situation de salut, d'une situation favorable. C'est un mystère qui est là, nous le savons plus ou moins, mais pas forcément très précisément. Je vais m'appuyer dans une première partie sur Romains 11, puisqu'on était censé suivre plus ou moins l'épître aux Romains, 9, 10, 11, j'arrive maintenant à 11, non pas pour faire toute une étude sur Israël par rapport aux nations, bien que je veuille en parler et que ce sujet soit passionnant, mais pour prendre un aspect, justement cet aspect-là, d'un Dieu qui retourne les situations finalement en faveur de tous, en tout cas de tous ceux qui sont ouverts à ce que Dieu veut faire. C'est vrai que, comme disciples de Jésus-Christ, nous nous posons quand même parfois des questions à nous dire, mais il y a des choses merveilleuses, nous avons la paix avec Dieu, nous avons la joie, nous avons la liberté, nous l'avons exprimé tout à l'heure dans ce merveilleux moment de louange. Et puis il y a aussi, il faut quand même bien le dire, dans le monde, mais même parmi les fidèles, des situations qui peuvent être ou qui peuvent apparaître terriblement catastrophiques ou qui peuvent apparaître à n'en plus finir, où on a l'impression que l'oppresseur des hommes étend sa main et ne la retire pas, comme si Dieu n'entendait pas, comme si Dieu était silencieux à nos prières. Même les fidèles, par exemple, il y a des gens qui peuvent vivre pendant un certain temps avec des enfants, adolescents, qui prennent une vraiment mauvaise direction. Pour des parents chrétiens, ça peut sembler catastrophique. Moi, je connais un cas, par exemple, d'une femme qui habite ce pays, qui est mariée, chrétienne convaincue, française d'origine, avec son mari chrétien aussi, dont la fille, enfin, ils ont, je crois, 3 enfants, dont, enfin, je ne devrais pas dire même si c'est une fille ou un garçon, mais peu importe. Je veux pas que vous la connaissiez de toute façon pas. Mais qui a un enfant de 18-20 ans qui est parti avec le Daesh, voilà, qui s'est engagé dans Daesh. Ça fait déjà 1 ou 2 ans. Les parents... Alors elle a décidé qu'elle ne serait pas dans les combattants qui iraient se faire exploser pour faire mourir des gens, heureusement. Mais enfin quand même, elle est complètement dans la radicalité musulmane, avec tout ce que ça veut dire, avec toutes les ruptures, même par rapport aux parents, par rapport au milieu, par rapport à une éducation chrétienne. Je prends un exemple peut-être un peu extrême. Moi, c'est la première fois que je vois vraiment quelqu'un qui est impliqué à ce point-là dans cette catastrophe. Alors bien sûr, on a l'espérance. Quelques-uns, nous nous occupons avec un petit groupe des relations entre l'islam et la situation en Suisse et en Occident. Nous avons l'espérance d'un changement. Mais là, je prends un cas pour dire que ça peut aller loin. Ou alors c'est une maladie grave de quelqu'un qui n'est encore pas en âge de mourir, qui s'éternise, qui est longue, etc. Ça a l'air de traîner en longueur, etc. Ça peut être des couples qui se séparent alors qu'on n'aurait pas voulu, ou on se demande comment l'ennemi a réussi à faire une brèche. Et puis alors ça peut être aussi au plan international, ça peut être quand on considère le Yémen, l'Irak, la Syrie, les catastrophes qui risquent d'arriver encore ces jours prochains dans la poche d'Idlib, etc. Comment se fait-il? Est-ce qu'il faut faire une pause dans notre vie chrétienne? Est-ce qu'il faut laisser tout ça reposer?
et puis peut-être ne plus prier, voilà, faire autre chose, aller aux champignons, ce qui serait encore une activité qui serait encore saine, hein, mais ou se saouler avec des films, avec des... Enfin, ça serait dangereux. Moi, je ne le conseille pas. Il faut retrouver le repos. J'ai l'habitude de dire à ceux qui sont dans la déprime à ce point de vue-là, je dis, vous pouvez douter, vous pouvez... Dieu supporte. Vous pouvez être en crise, vous pouvez presque être un peu révolté contre Dieu. Dieu supporte. Il en a vu d'autres. Sur la croix. Sur la croix. À Gethsémane, il en a vu d'autres. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais faire. C'est abandonner Jésus. C'est lâcher Jésus. Ça, non. Faites jamais ça. Parce que si vous le faites, même quand vous dites c'est pour un temps, c'est pour quelque temps, l'ennemi, il va s'engouffrer dans la brèche. Et il va vous tisser sa toile d'araignée avec ses fils collants et vous ne pourrez plus vous dégager. Attention. Alors j'aimerais montrer d'abord une chose dans la révélation biblique. J'oublie de montrer les slides, là, enfin j'aime mieux dire les diapos, je parle français. Oui, voilà, ah oui, c'est toi qui as fait le changement? Ah bon, d'accord. Enfin, j'ai oublié de mettre les lectures que j'ai fait tout à l'heure, mais c'est pas grave. Alors, cette diapo-là, oui, alors je relis 2 versets que Philippe nous a déjà lus hier matin, mais ils sont fondamentaux pour la suite. Romains 9, 1 à 2. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Pourquoi? Parce que au chapitre 10, verset 2, toujours des Romains, enfin vous avez le texte sous les yeux, hein, je leur rends témoignage, oui, à cause donc de la mise à l'écart d'Israël, du fait qu'Israël ne répond pas. Ce peuple qui avait été préparé par les prophètes, qui connaissait la Torah, qui était donc tout désigné pour accueillir le Messie qui avait été promis, c'était le peuple témoin qui devait... Ben non, non. Oui, bien sûr, dans un premier temps, oui, les Juifs ont répondu, et même magnifiquement, avec des milliers de croyants, pendant peut-être 30, 40 ans, peut-être même 50 ans, il y a eu un afflux. Il ne faut pas oublier que l'Église a été, au début, entièrement juive, entièrement juive. Il faut s'en souvenir ça, hein. Mais enfin bon, après c'est inversé, on sait bien qu'il y a eu de plus en plus de gens des nations qui sont entrés dans l'Alliance et de moins en moins de Juifs qui supportaient peut-être pas tellement cette chose-là, quoi. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul en arrive à dire, donc, Romains 10, verset 2, Dieu n'a pas rejeté son peuple. C'est la réponse qu'il a reçue. C'est une réponse qu'il a reçue après beaucoup de pleurs, beaucoup de gémissements, beaucoup de prières. Il a reçu cette révélation étonnante. Dieu n'a pas rejeté son peuple. D'ailleurs, il dit la preuve, moi, je suis juif pur sucre, et puis je suis chrétien, je suis disciple de Jésus. Loin de là, il n'a pas rejeté son... Mais, oui, j'atteste... Attendez voir, je me trompe là. Verset 10, oui, voilà. Je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans l'intelligence spirituelle que donne Jésus. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas intelligents, ils ont des tas de prix Nobel. Mais sans l'intelligence que donne Jésus. Et puis finalement, Romains 11, 11, cette question. Je dis donc, est-ce pour... C'est dommage que j'ai... Ouais. C'est mieux lire ici. Ah non, j'y arrive pas. Parce que c'était une traduction un peu mieux que ce que j'ai sous les yeux là. Quelqu'un veut le lire? Qui a une bonne voix forte. Vous lisez ce qu'il y a là. J'aimerais mieux que ce que j'ai dans ma Bible. Ma question est la suivante. Oui, très bien. Les Juifs ont-ils trébuché pour
Voilà, 3 points de suspension. Hein. Loin de là. Israël n'a pas échoué pour toujours. Bon, maintenant on prend la diapo suivante. C'est une interrogation difficile. T'as mis déjà ? C'est une interrogation difficile. Comment ça se fait ? Quel est ce mystère ? D'ailleurs, un double mystère. D'une part, le peuple préparé depuis le temps d'Abraham, pendant, on peut dire, 19 à 20 siècles, ne donne pas véritablement suite dans sa grande majorité et finit par rejeter le Messie qui lui était donné en le faisant crucifier par les Romains sur une des pires instruments de torture qu'on puisse trouver. Et puis d'autre part, contre toute attente, d'une manière complètement inattendue, les gens des nations s'engouffrent, enfin, oui, on peut dire au début ils s'engouffraient, il fallait presque faire la file d'attente pour les baptêmes, dans l'alliance que Dieu avait préparée en Jésus-Christ, des gens qui connaissaient rien, qui étaient ignorants, qui étaient dans la violence, dans le désordre, dans les ténèbres, ils entrent au fil des siècles. Et nous savons que cette mise à l'écart a duré au moins 19 siècles jusqu'à aujourd'hui. Nous avons le recul pour le savoir. Ce double mystère, ce qu'on appelle mystère dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un truc fumeux, brouillardeux, ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire que c'est une vérité qui a été cachée pendant longtemps par le Seigneur et qui s'éclaire quand Jésus arrive, qui devient lumineuse. Et alors, l'homme qui a été particulièrement l'instrument pour mettre en lumière les lumières, c'est l'apôtre Paul. Lui, alors, moi, je suis renversé par cet homme parce qu'il a reçu le don de comprendre les implications de la venue de Jésus comme personne d'autre. Bon, dans les évangiles, on en trouve déjà, dans les actes des apôtres, on en trouve aussi, chez Pierre et Jean, on en trouve aussi. Mais Paul a mis en lumière ces choses-là d'une manière extraordinaire. On est peut-être habitué parce qu'il y a eu tellement de siècles qui ont passé, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est dit, voilà, le peuple juif devra en quelque sorte être mis par un mystérieux plan de Dieu à l'écart de son héritage, en quelque sorte, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, la plénitude des nations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou des païens, on pourrait dire des païens, mais je crois que c'est peut-être plus juste de dire la plénitude des nations, parce qu'il ne s'agit pas de croire que tous les païens sont obligatoirement sauvés, c'est pas ça. Mais tout d'un coup, le chemin des nations est ouvert, et il faut que cette mystérieuse mise à l'écart dure jusqu'à ce que les nations, moi je pense que ça veut dire toutes les nations, aient été atteintes par le message de la bonne nouvelle, de manière suffisante pour qu'on puisse dire l'heure de la visitation de cette nation a été faite. C'est suffisant pour que les gens se convertissent dans cette nation. Ils n'ont plus d'excuses. Pas que Dieu se réjouirait qu'ils aient pas répondu, mais voilà, c'est l'heure des nations, le temps des nations, d'ailleurs c'est une expression qui est dans la bouche de Jésus, qui parlait il faut que Jérusalem soit foulée aux pieds jusqu'à ce que vienne la fin du temps des nations, alors Jérusalem sera libérée. On pourrait dire que c'est déjà arrivé, mais on est dans ce temps-là d'un côté, mais ce n'est pas forcément si rapide que ça. Alors je continue. Le Seigneur va opérer un renversement de situation qui est un véritable message pour nous. Et il faut bien écouter ça. Et là, je vais lire. Oui, je parle de ce renversement. Pourquoi ? Pas pour faire simplement de la théologie et pas pour simplement augmenter nos connaissances bibliques et pour être des grosses têtes bibliques, c'est pas ça. C'est pour révéler un aspect du caractère de Dieu.
Dieu nous parle à travers cette affaire-là, parce qu'il nous montre qu'il est capable de renverser des situations qui étaient mauvaises et pour les nations et pour Israël, et qui va être capable, à tour de rôle, de renverser la situation de chacun d'une manière extraordinaire. Et là, on va prendre le diapo suivant, Romains 11, versets 11 à 12. Là, on arrive à ce fameux chapitre 11. Je ne veux pas faire donc une étude biblique complète là-dessus. Je dis donc, est-ce pour tomber que les Juifs ont trébuché? Dieu les en garde, loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur diminution, la richesse des païens ou des nations, combien plus en sera-t-il ainsi lorsqu'ils se convertiront tous? C'est extraordinaire ce qui est dit là. L'apôtre Paul, avec son regard prophétique, il était plus apôtre que prophète, mais il était aussi, à beaucoup d'égards, prophète, il voit dans l'avenir qu'Israël va être repris en main gracieusement par le Seigneur, alors qu'il l'avait en partie rejeté, mais en même temps, les Juifs sont toujours restés fidèles. Hein. Pendant tous ces siècles, ils sont restés fidèles au moins à Dieu. En tout cas, un assez grand nombre de Juifs qui continuaient d'aller à la synagogue, qui continuaient de dire « nous avons péché », qui continuaient de vivre le Yom Kippour qu'on va rappeler dans quelques jours, et qui disaient « l'an prochain à Jérusalem ». Pendant 19 siècles, 20 siècles, ils ont dit ça. Est-ce qu'ils ont eu tort? Non, ils ont eu raison parce qu'ils ont réussi. Enfin, ce n'est pas eux qui ont réussi, mais Dieu leur a donné la réussite. En 1967, c'est pas loin, on était déjà pas mal de gens étaient déjà vivants à ce moment-là, en tout cas moi. Et je me rappelle très bien. Et ils ont eu de nouveau l'accès au Kotel, au mur des lamentations. Ils ont de nouveau pu aller prier là où il y avait les pierres du temple. Le Seigneur a ouvert de nouveau une porte et Paul l'a vu. C'était impensable. Si vous aviez dit, il y a, je ne sais pas moi, 2 ou 3 siècles en arrière, ou au Moyen-Âge, que les Juifs retourneraient un jour sur leur terre, alors que tout le monde était persuadé que voilà, Dieu les avait rejetés, il ne fallait plus en parler, ils avaient failli, mais heureusement, il y a eu l'Église. Oh là là! Donc Constantin a dit, c'est eux les détenteurs de la nouvelle religion de l'Empire romain. Et heureusement, il y a eu toute une organisation avec des évêques, avec des rites, avec des cultes parallèles, les saints, Marie, avec le pape. J'ai rien contre le pape, mais Jésus a quand même dit, n'appelez pas Dieu votre Père, il n'y en a qu'un seul qui est votre Père, celui qui est dans les cieux. Enfin bref, je ne veux pas juger une église, moi j'aime beaucoup les catholiques et je crois qu'on peut avoir une communion avec eux totale, mais qui aurait pensé qu'un jour, le peuple juif, il lui serait donné de retourner sur la terre promise. Même encore au début du 19e siècle, c'était impensable. Et il y a eu des premiers qui ont commencé à faire quelque chose au milieu du 19e siècle, quelques rabbins, quelques personnes, tout ça. Puis après, il y a eu Théodore Herzl et tous ceux qui étaient avec lui, qui ont compris, mais d'une manière surprenante, parce que Théodore Herzl était un homme de la haute société, il était au top de la société, il n'était même pas croyant, enfin, en tout cas très sur les bords. Il était plutôt dans les cercles qui n'avaient pas besoin de retourner là-bas, il était presque un assimilé total quasiment. Et voilà qu'il reçoit cette révélation, il faut créer une terre, il faut que les Juifs retournent. On n'aurait jamais pensé ça, et ça s'est fait. Et maintenant, ça y est. Alors, vous direz, ben, ça se fait pas sans mal, hein, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cela s'est fait
après une immense épreuve. Ça s'est fait après la pire des épreuves que le peuple juif a vécues dans son histoire. Non seulement les pogroms de Russie, de Pologne, d'Europe centrale, dans la zone qui était réservée pour eux, là, depuis la mer Baltique jusqu'à la mer Noire, il y avait une zone qui était réservée pour ceux-là, en tout cas qu'on appelle les Ashkénazes, et qui ont dû partir parce qu'on les persécutait, ils ont dû venir à l'ouest. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? mais aussi, donc, le Seigneur leur a ouvert la porte. J'ai perdu le fil, excusez-moi, mais je vais le retrouver. Pardon? Ah oui, oui, oui. Puis alors la Shoah, oui, voilà, la pire des catastrophes. Merci. Je ne suis pas comme les trolleybus, hein, quand ils perdent le fil, ils s'arrêtent, mais... Alors, la Shoah, au point qu'il y a des gens qui ont dit, comme Elie Wiesel, des gens comme ça qui ont dit, on ne comprend pas, moi je comprends. Comment se fait-il que Dieu ait laissé faire une chose pareille? Il n'a pas perdu la foi, mais presque, il était au bord. Hein. Comment ça se fait? Quelle est la réponse? Eh bien, de là, 3 ans plus tard, 3 ans après 1945, en 1947-48, contre toute attente, l'ONU vote l'État juif. À peu de choses près, parce qu'il y avait pas mal de nations qui étaient contre, mais à 2-3 voix près, en particulier les Russes, ça alors, beaucoup ont été étonnés, ont voté pour la création de l'État juif. En 1948, promulgation. Bon, moi je ne fais pas de la géopolitique quand je dis ça. Mon propos n'est pas politique, même si ça passe par la politique, et même si Dieu se sert même de gens non-croyants. Théodore Herzl était avec d'autres socialistes comme ça, pas tellement croyants que ça. Mais enfin, ils avaient quand même quelque chose en eux qui était de l'élan originel qui était donné à Israël. Il restait quelque chose, et ça s'est même affermi. Moi j'ai lu une biographie tout récemment. À la fin de sa vie, ça s'est même affermi, ce courant-là, ce côté plus croyant. Enfin bref. Alors, ah oui, puis aussi le verset 15, chapitre 11, verset 15, je ne l'ai pas lu, celui-là, qui dit, oui, car si la mise à l'écart des Juifs a été la réconciliation du monde, puisque une église a pu être créée. Quand je dis église, je veux dire le peuple de Dieu, le corps de Christ. Hein. Je ne parle pas des croisades et de l'Inquisition. Il faut reconnaître, c'est vrai, ça fait partie de la vie de l'église. Mais je parle de la vraie ecclésia, l'ecclésia que le Seigneur a voulu et dont parle le Nouveau Testament. Eh bien, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, puisque beaucoup de gens du monde et des nations se sont convertis et ont été réconciliés avec leur Père du ciel, que sera leur réintégration, sinon un passage de la mort à la vie? Alors c'est une expression mystérieuse, mais qui montre un extraordinaire retournement de situation. Et maintenant on passe la diapo suivante. Romains 11, versets 24 à 25, là je lis, c'est extraordinaire, c'est écrit depuis 2000 ans, mais il y a une partie de l'Église c'est comme si je n'avais jamais lu ça. C'est comme, on n'en a pas tenu compte pendant des siècles. Donc j'ai dit 24 à 26a. Si toi païen, toi, homme des nations, femme des nations, comme nous les Suisses, tu as été coupé de l'olivier sauvage qui était ta nature, et que tu as été greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier cultivé, c'est-à-dire Israël, non pas à la place, comme c'est traduit dans certaines anciennes versions, heureusement on a un petit peu corrigé dans les nouvelles, mais parmi les branches de l'olivier cultivé, c'est-à-dire parmi les Juifs messianiques qui ont toujours été en petit nombre dans
l'histoire de l'Église, qui était en grand nombre au début, en petit nombre, et puis qui commence à augmenter de nouveau. Notre frère me disait qu'en Israël, il y a actuellement, on peut compter 30 000 juifs messianiques, et dans la diaspora, il y en a 300 000, je crois. Enfin, je ne sais pas exactement le chiffre. Hein. Voilà. Alors, je reprends. Donc, si toi, tu as été greffé parmi les branches de l'olivier cultivé, c'est-à-dire par ta conversion à Jésus-Christ, par ta nouvelle naissance, tu es devenu une part de l'olivier cultivé. À plus forte raison seront-ils greffés, eux, selon leur nature, sur leur propre olivier. Puis après, il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la plénitude, comme j'ai dit tout à l'heure, des païens ou des nations soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est un mystère, mais c'est dit dans l'esprit prophétique et inspiré et infaillible de l'Écriture sainte par le plus éminent des apôtres. Donc voilà, moi je crois toute l'Écriture, et spécialement des paroles comme celle-là. Pas parce que je suis un fanat d'Israël, hein. Il ne faut pas idolâtrer le peuple juif. Hein. Ce n'est pas pour ça, non. Mais c'est parce que c'est de Dieu. C'est de Dieu. Ça porte la marque du Seigneur. Alors, maintenant, oui, l'illustration qui suit. Là, je vais descendre quand même pour pointer. Ouais, il n'y a pas grand-chose à pointer, mais vous regardez, ce schéma montre un peu ce mystère. Est-ce que ah oui, il n'est pas ouvert. Voilà. Vous voyez, là c'est avant Jésus-Christ, là c'est après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, toutes les nations, y compris les Hébreux, étaient dans les ténèbres du péché suite à ce qu'on appelle la chute, etc. Il y a eu le déluge, d'accord, mais tous étaient dans les ténèbres. Les nations étaient gardées loin de Dieu par leur faute, mais il ne s'est rien passé de décisif pour les nations pendant des dizaines de siècles. En tout cas, mettons pendant les 20 siècles qu'a duré cette partie-là. Et pendant que les nations nageaient dans les ténèbres, se faisaient la guerre, vivaient dans le désordre, trucidaient les pauvres et les faibles, un petit peuple d'Hébreux, commencé Abraham, Isaac, Jacob, après ça s'élargit en Égypte, et puis avec le don de la Torah, avec Moïse, ou à peu près là, et on est sous un régime spécial de ce peuple qui a suscité la jalousie des autres d'ailleurs, qui est béni d'un côté parce qu'il connaît ce que Dieu veut lui dire, puis en même temps qui vit des choses très dures parce que les nations sont très souvent contre lui. Mais Dieu les a toujours secourus, même en exil à Babylone. Et puis alors, tout se renverse, pas tout, non, mais beaucoup de choses se renversent à partir de Jésus-Christ, parce qu'à ce moment-là, comme je l'ai dit, les Juifs qui étaient encore assez nombreux au début sont devenus peu nombreux. Par contre, les nations ont connu de plus en plus la lumière jusqu'à nos jours, jusqu'à un moment que nous ignorons encore, où le Seigneur va montrer son avènement, la plénitude des nations sera atteinte, et avec l'aide et par la jalousie provoquée par les vrais chrétiens fidèles qui marchent dans les voies de Dieu, le peuple d'Israël va être illuminé. Et quand il sera illuminé par la découverte que c'est bel et bien Jésus, crucifié, ressuscité, qui est leur Messie, eh bien on nous dit là que ça sera comme une résurrection d'entre les morts. Ça sera comme un retour à la vie qui va profiter non seulement à Israël, mais qui va profiter aussi aux nations, et qui va profiter non seulement aux nations, mais qui va profiter aussi à Israël. Il n'y aura plus qu'un seul homme nouveau. Ça sera
un élargissement extraordinaire. Donc voilà, cette mise à l'écart, elle est progressive. Alors maintenant, la révélation qui nous est donnée, c'est que Dieu, dit saint Paul, mais il ne le dit pas dans ces termes-là, ne rejette pas, parce qu'il est un père, il ne rejette pas son fils aîné. Il n'a pas rejeté son fils cadet, hein, les païens, c'est le fils cadet, qui revient à la maison après avoir fait n'importe quoi, hein, les 400, n'importe quoi. Il le prend, c'est bien connu, donc dans ses bras, il l'entoure, il le bénit, il lui fait la fête, et le frère aîné le prend mal dans un premier temps en disant qu'est-ce que c'est ce travail, moi je suis resté là, j'ai été fidèle, et puis toute la récompense que j'ai, comme l'a dit quelqu'un dans la prière, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la prière, ah oui, c'était la prophétie de Mathieu Marban, ouais, qui disait tu as travaillé beaucoup, tu as l'impression que Dieu t'a lâché, qu'il n'y a pas le résultat escompté, tu es déçu, peut-être au milieu de nous, il y en a pas mal qui sont peut-être dans cette... qui n'osent pas se l'avouer, qui n'osent pas se le dire à eux-mêmes, mais qui disent au fond, j'ai l'impression que le Seigneur, voilà, j'attendais autre chose, puis ça ne s'est pas produit, puis je suis déçu, mais je veux quand même garder la foi. Ça, c'est le fils aîné. Le Seigneur l'accueille comme l'autre et lui dit, mon fils, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai, c'est à toi. Prends, t'as oublié de prendre, t'as oublié de recevoir. Reçois, prends. T'es jaloux de ton frère parce que je lui fais grâce. Mais prends toi-même, t'aurais pu le faire il y a longtemps. Voilà, ça c'est le message d'un Dieu qui retourne ce qui est catastrophique et qui retourne la situation dans le bon sens. C'est ça que je voudrais qu'on comprenne aujourd'hui, chers amis. C'est cette chose-là. Alors, on va prendre la diapo suivante. Qui s'appelle exclamation émerveillée. Oui, l'apôtre à la fin de ce chapitre 11, il s'exclame, il dit même oh, il est émerveillé par la propre révélation que lui-même a découverte. Hein. Il s'émerveille sur ce qu'il a découvert. C'est pas possible, Seigneur. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est ça dépasse toute imagination. Enfin, lisez quoi. Il dit grandeur et émerveillement devant ton intelligence, Seigneur. Tu as réussi à faire gagnant-gagnant. Finalement, tout le monde est gagnant avec toi. Et c'est à cause de Jésus. C'est pas par un truc psychologique, c'est pas par de la persuasion et la méthode Coué, c'est pas par l'argent, c'est pas par des armées, c'est rien, c'est par Jésus crucifié. Tu as fait ça et tu l'as ressuscité. Et c'est la promesse que tout est possible aussi pour nous. Alors maintenant, je prends la deuxième partie qui sera plus courte, mais qui va nous toucher peut-être plus dans l'intimité. Il y a encore un diapo. Oui, encore la suivante, la liste là. Dieu, donc retourne la situation. Oui, alors, voilà. Il ne faudrait pas croire que Dieu va faire ces choses simplement comme ça. Bien sûr, il y a des choses qui ont été décrétées par Dieu. Ça, c'est vrai. Il y a des choses qui vont arriver de toute façon, même sans nous, quoi. Par exemple, c'est vrai que le retour de Christ, il va arriver de toute façon. Le royaume de Dieu, il va arriver de toute façon. Ce qui ne va pas arriver de toute façon, c'est si on sera dedans ou si on sera dehors. Ça dépend de nous. Hein, et puis la résurrection des morts, elle va arriver même sans nous, heureusement, parce que je ne vois pas très bien comment on pourrait ressusciter tous les morts qu'il y a sur la terre. Mais Dieu va le faire. Ça, c'est des décrets. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres choses que Dieu désire, voudrait, et qui n'arriveront que si nous engageons notre mesure de foi dans le projet. C'est très important de comprendre ça. Il y a des telles choses qui auraient pu arriver déjà avant, des bénédictions, des protections, des morts évitées,
des maladies peut-être qui auraient été guéries. Je ne veux pas dire que tous les malades doivent être guéris dans cette économie présente dans notre ère, je ne veux pas dire ça. Mais il y a beaucoup de choses qui auraient pu arriver, la conversion plus rapide de beaucoup de nations, une justice plus efficace pour les pauvres, une politique déterminée davantage par le royaume de Dieu que par la pensée humaniste, et qui ne sont pas arrivées, ou en tout cas pas encore, parce que nous n'avons pas engagé notre foi dans le projet de Dieu, qui attendait de notre part un engagement dans la foi et une prise de responsabilité. Et ça ne va pas se produire tout seul, ça va se produire seulement si une Église réveillée, fidèle, avec des membres qui prennent leurs responsabilités dans la grâce, pas d'une manière légaliste, mais dans la grâce, pour faire ce que Dieu a préparé d'avance et qui attend. Moi, je crois que le Seigneur, il attend encore que des choses comme ça se produisent. Alors, il y a un exemple biblique qui est merveilleux, que vous connaissez, c'est l'exemple de Joseph. Oui, donc on est déjà sur la bonne la diapo, là. Non, c'est pas celle où c'est attention, c'est la suivante. La suivante, d'accord. Alors, vous pouvez vous reporter à ces, mais je vais quand même lire ces très courts versets. Genèse 45, verset 4b, la fin du 4 et 5. Vous savez ce qui est arrivé, hein? Joseph donc a été, c'était le bien-aimé de son père, et puis il était quand même béni par Dieu, il avait reçu des songes prometteurs. Alors, en adolescent de 17 ans, il n'a pas été très malin, il a raconté ses rêves où il était en position dominante à tous ses frères qui l'ont mal pris. Même le père et la mère, ils disent « Ah, t'es exagérant, quand même », ils sont un peu surpris. Mais bon, et puis alors ses frères le vendent comme esclave, bon, on le sait, à des Ismaélites qui le vendent comme esclave en Égypte. Pendant 13 ans, il y a des hauts et des bas, ça marche bien, après il se retrouve en prison. Ça marche de nouveau parce qu'il raconte des rêves, il a vraiment le don d'interprétation des rêves. Et finalement, grâce à tout cela, il arrive en position dominante, de grand intendant de l'Égypte, nommé par Pharaon, enfin, habillé à l'égyptienne, tout. Mais bon. Et là, son clan, 70 personnes, on nous dit, Jacob et toute sa famille, les fils arrivent tous avec le nouveau petit frère, Benjamin, qui arrive en Égypte parce qu'il y a la famine. Et tout le monde allait en Égypte parce que là-bas, il y avait toujours des provisions, surtout grâce à Joseph, parce qu'il avait trouvé le moyen, c'était peut-être pas très social pour aujourd'hui, mais de faire des réserves de blé, en sorte qu'ils avaient toujours de quoi manger quand on allait chez eux. Bon, il se fait reconnaître par ses frères à un moment donné, après les avoir mis à l'épreuve. Lisez ça, ça vous arrache des larmes aux yeux. Moi, je pleure quand je relis ces chapitres. Je ne peux pas me retenir de verser des larmes, tellement je suis ému de lire ça. Et il leur dit, on arrive là, à un moment donné, il ne l'avait pas reconnu. Il y avait 13 ans qui avaient passé, puis il était complètement changé. C'est un Égyptien impressionnant. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans ce pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Les frères sont muets. Ils ne savent pas quoi dire. À la fois, ils se rendent compte de leur péché, à un point de gravité qu'ils n'avaient jamais réalisé, et puis leur frère est là et leur pardonne. Il les accueille. Joseph est une figure messianique. C'est assez étonnant que le Nouveau Testament ne relève pas tellement ça, mais les Juifs le relèvent, que Joseph, avait, à côté de David, c'est les 2 figures messianiques principales. David, ça on le sait tous, mais Joseph aussi, parce que il a été méprisé, rejeté, mis en prison, alors pas crucifié, d'accord, et
une ascension, élevé au plus haut poste de la plus grande puissance de l'époque, pour sauver sa famille, comme Jésus l'a fait pour nous. Et cette révélation est extraordinaire parce qu'elle arrive non pas parce que Dieu l'a décrété, mais parce que Joseph a été fidèle et que pendant 13 ans, il a gardé la fidélité en son Dieu, il a cru aux songes qu'il avait reçus, il a interprété les songes pour les autres, il a servi des gens injustes envers lui, comme Potiphar, enfin surtout la femme, là, etc. Et il a été béni, exaucé finalement, et pas seulement lui, mais toute la famille. Et puis après, quand Jacob est mort, tout d'un coup, les frères, ils paniquent. Ils disent, maintenant que notre père est mort, attention, il pourrait vouloir se venger. Il a toute la puissance, c'est lui qui a le pouvoir. Le papa est mort, ils vont... Ouais, on arrive. Et il dit, ils vinrent donc... attendez voir. Oui, 50, versets 17 à 20. Je lis rapidement. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Et puis, voilà. Donc ça finit extraordinairement bien, mais ce que je prends ce texte pour dire, nous sommes responsables de renverser. Dieu a renversé, il nous a démontré avec Israël et les nations qu'il renversait des situations catastrophiques pour le bien. Eh bien, faisons comme Joseph, qui lui, ce n'était pas parce qu'il y avait un décret de Dieu, c'était son libre arbitre. Il a renversé la situation grâce à Dieu, naturellement, pas lui tout seul, pour que sa famille de meurtriers qu'ils étaient devienne sauvée. Et nous pouvons faire exactement la même chose autour de nous, non seulement par le pardon pour amener des gens au salut, mais pour beaucoup d'autres choses. Nous pouvons renverser des situations difficiles par notre prière, par notre intercession, par notre fidélité, par notre engagement. Nous pouvons renverser la situation de la Suisse qui est en train de prendre une voie d'apostasie à certains égards. Pas tout le monde, heureusement, mais il y a des gens qui sont dans l'apostasie, quand même nombreux. Et l'Europe elle-même, a trahi son héritage. Nous pouvons renverser ces situations. En tout cas, jusqu'à un certain point. Bien sûr, c'est le retour de Jésus qui va amener la solution définitive, on est bien d'accord. Mais on peut faire plus que ce qu'on croit. Parce que Jésus nous a dit, vous ferez les œuvres que je fais. Et les œuvres que Jésus a fait, nous pouvons les faire. Ne disons pas, c'est au-dessus de nos forces. Non, Jésus vit en nous, le Saint-Esprit nous a été donné. Nous pouvons faire les œuvres que Jésus a fait. Il faut simplement que nous entrions dans la foi. Et j'espère qu'après la table ronde qu'on va avoir tout à l'heure, il y aura un appel qui va être fait. Eh bien, moi, je désire que cet appel, ça soit justement pour ceux qui comprennent ce message et qui disent, oui, j'ai été beaucoup trop passif, j'ai cru qu'il fallait laisser faire, qu'il fallait attendre, que ça arriverait de toute façon. Non, mes amis, ce qui va arriver de toute façon, c'est le royaume de Dieu. Oui, c'est la résurrection des morts. Oui, mais ce n'est pas le reste. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver seulement si on s'y engage et si on les proclame, et si on y croit, et si on engage jusqu'à toute notre vie. On l'a chanté tout à l'heure. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, hein, même ma propre vie. Alors voilà, c'est ce que j'avais à cœur de partager. Prions. Seigneur, c'est toi qui imprimes les vérités de ta parole d'une manière qui ne soit pas juste une connaissance, mais une action profonde, une transformation. Nous voulons une transformation. Nous voulons des temps nouveaux. Nous ne pouvons pas supporter que l'Église continue de ronronner et de jouer à l'Église. Nous voulons le royaume de Dieu. Nous voulons la réalité. Nous sommes d'accord de ne pas voir tout dans ce monde. Nous sommes d'accord qu'on meurt encore. Nous sommes d'accord qu'il y a des choses qu'on n'explique pas et qui restent dans une situation difficile. Tout le monde ne se convertit pas non plus. Nous sommes d'accord de patienter parce que tu connais toutes choses. Mais nous ne voulons pas être des retardataires. Nous ne voulons pas être des gens qui freinent ton action parce que nous sommes négligents, incrédules, passifs, je m'en foutiste, Seigneur, et que nous retranchons derrière ta souveraineté pour excuser tout ce qui ne se fait pas. Oh Seigneur notre Dieu,
Merci de toucher encore nos cœurs. Bénis la table ronde tout à l'heure et que l'appel, dans un moment, puisse être imprimé dans nos cœurs. Amen. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car pour toi que je veux vivre, je connais et j'aime ta voix, oui, oh oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oh, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.